Alors j'ai un souvenir assez génial à l'IUT justement. Donc moi j'étais dans un DUT qu'on n'a pas ici à Tours mais qui s'appelle IAB, donc c'est industrie agroalimentaire. Enfin c'est vraiment axé sur l'industrie agroalimentaire. Et on faisait ce qu'on appelait des TPE je crois. On passait une journée complète à fabriquer un produit alimentaire. Donc on avait une grande halle de technologie avec des tas d'appareillages qui nous permettaient de faire ça. Donc on a fabriqué du beurre, on a fabriqué du jus de pomme, on a fabriqué des croquettes pour chiens, tout un tas d'aliments. Et chaque jour était destiné à fabriquer un aliment et ensuite faire toute l'analyse biologique, chimique et microbiologique derrière. Donc par exemple, on fabriquait du beurre, on vérifiait son taux de matière grasse, on vérifiait qu'il n'était pas contaminé par des micro-organismes, etc. Et on passait toute une journée à faire ça, et c'était vraiment très prenant et en même temps génial parce qu'il y avait, je sais pas, une magie dans l'effet de groupe qui marchait vraiment très très bien. Donc c'était des journées terribles parce qu'on commençait à 8 h du matin, on finissait à 21 h ou à 22 h, mais c'était vraiment très chouette. Effectivement, je pense que les soirées du jeudi soir, c'était déjà le cas quand moi j'étais étudiante. Et puis, si on regarde sur plutôt l'aspect universitaire, j'avais du mal aussi, comme tous mes camarades, à travailler régulièrement. Et je vois ça aussi chez mes étudiants. Ils ont du mal le soir, après leur grosse journée à l'IUT, en rentrant à la maison, à se replonger dans leurs cours. Donc je pense que ça, c'est une constante. Après, c'est un peu différent parce que comme j'ai fait des études scientifiques et que là, moi, je travaille pas avec des scientifiques, mais avec des commerciaux, j'ai un public qui est un peu différent. Donc, je suis sûre qu'il y a plein d'autres liens qui peuvent être faits. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'enseigne maintenant. J'aimais beaucoup tout ce qui tournait autour de la transformation de l'aliment. Donc ça, j'en ai fait en DUT, puis après en licence et en master. Et c'est ce que j'enseigne là en deuxième année en TC2A. Donc par exemple, comment à partir du lait on peut fabriquer du fromage. Voilà, comment on peut stériliser une boîte de conserve. Tout ce qui tourne autour de la transformation de l'aliment. Il y en a eu plusieurs et j'ai eu la grande chance de pouvoir faire ma thèse dans le laboratoire de certains d'entre eux. Et donc c'était vraiment super parce que j'avais eu des cours de grande qualité et je retrouvais cet encadrement dans le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse par ces enseignants-là. Oui, le conseil que je pourrais leur donner, ce serait de travailler plus régulièrement que ce qu'ils le font maintenant. Ça peut paraître un peu difficile, mais c'est ce qui permet la réussite parce que quand on travaille juste pour les partiels, on apprend qu'en superficie et ça imprime pas très loin dans notre cerveau. Alors que si on travaille très régulièrement, on ancre mieux ses connaissances et en ancrant mieux ses connaissances, on a des connaissances qui vont perdurer plus longtemps.